Messieurs, très heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre à ces instants. En tout cas, c'est un plaisir pour moi, votre humble servante, Marvin Akams, de me tenir encore une fois de plus ce matin. En tout cas, c'est la grâce de Dieu, que la gloire lui revienne parce qu'il y a des moutons. A fait ça comme ma cassie, a fait ça comme force. Voilà pourquoi on s'est réveillé ce matin, vous et moi. Et voilà, je suis là pour vous servir pendant 45 minutes. Excusez-nous pour ce petit retard, en tout cas. Mes bébés des bébés, les loulous du club, c'est un plaisir pour nous. Vraiment de se revoir encore aujourd'hui. Gloire à Jésus. Un gros bisou comme ça. À la seule téléspectatrice de cette grande émission, Clé d'enfant, Flore Mawana. Gros bisous à toi. Merci beaucoup pour la fidélité et la confiance que vous ne cessez de nous accorder. En tout cas, on est là pour vous servir. Voilà, sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je suis en compagnie avec mes invités, mais vous allez les redécouvrir. Ça fait vraiment une éternité qu'on se vit, mais aujourd'hui, Dieu nous a gracié vraiment, en tout cas, d'être encore avec eux. Koli, Nene, Mabundi, oui, il s'agit de qui? De l'homme avec qui on fait le débat sur ce plateau. Bien que ce n'est pas la politique, mais on parle du droit de l'enfant. On parle de ces droits, parce que cette émission, c'est une émission éducative. Nous parlons souvent, nous défendons les droits, le bien-être, la bonne santé, la scolarité, beaucoup, etc. de l'enfant. Voilà pourquoi c'est notre devoir d'être là. Nous, les tâtonnettes de cette émission, le bébé, les mamans, je vous invite de rester branchés au Wakaba Télécommande, parce que TV Côté Lengue avec l'étoile montante de la presse congolaise, l'ange du bonheur, la maman de plusieurs, la tata de. Donc, on est là ensemble, en tout cas, on sait quoi dire. Et alors, voilà pourquoi je demande comme ça à Montréal. Et Suleiman Moyo, Manzaka Mankoy, les réalisateurs éternels de cette émission, de nous faire d'abord plaisir avec un très bon entrée, avec une belle mélodie de Lève-toi. Voilà le retour sur ce peu. Je crois bien que cette belle mélodie que Laïla a fait énormément plaisir à tous les types de ce mois de. On est dans quel mois même? Octobre. Voilà. Alors. En tout cas, là c'est Mike Kamwaka, le réalisateur de l'émission Tolobana Politique. Voilà, merci beaucoup à toi Montréal, Mike Kamwaka. Et pourquoi pas Tony Binda? Tony Binda, le monteur, Manzaka Mankoy. Voilà, merci beaucoup pour votre assistance. En tout cas, l'homme dans la quête de Suleiman Mboyo, l'homme qui travaille en plusieurs tendances. Voilà, derrière ces 3 caméras, la réalisation, les baies vitrées, il est là. Le magnéto, merci beaucoup Maestro d'être là toujours pour nous, surtout pour cette grande émission Club d'enfants. Voilà, alors aujourd'hui je vous avais déjà annoncé, très chers téléspectateurs, que je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée avec mes invités avec qui nous allons parler sur un sujet. On va faire débat ici, non pas débat, on va parler, voilà. Bref, on va parler de l'accoutrement de la jeune fille, particulièrement République démocratique du Congo. Ah oui, avec eux, on va essayer un peu de parler sur ça, vraiment sur tout l'étendue de la République. Bref, à Kinshasa et Bakinois, on va parler de vous aujourd'hui. Voilà, avec mes invités. Féli Ilunga, Félatitude, Féliatitude, il est là, l'homme. Ça fait longtemps, Féli. Ouais, ça fait longtemps, mais bon. Bonjour et bienvenue sur ce plateau encore. Bonjour, ma belle Nathan l'attitude. Aïe, je t'ai dit. Tape là. Sérieux. Ouais. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Oui, ouais, merveilleusement, très bien par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment très enthousiasmée de partager encore ce plateau avec toi. Ouais, le sentiment est partagé et moi, je suis content de retrouver les téléspectateurs de Kabalki et surtout ceux de Club d'enfants. On va papoter pendant 45 minutes sur un très bon sujet. Donc, ben, je suis attentivement. On est là. Aïe, merci beaucoup. Là, je fais clin d'œil spécial à Mukendi Junior. Mukendi Titi. Junior Titi. Mukendi Junior, le professeur. Professeur, bisous à toi. Merci beaucoup. Malgré ton absence, on sent que tu es là par Marayula Ephraim, c'est ça?
bonjour et bienvenue sur ces plateaux. Bonjour Tante Merveille et bonjour à tous qui me suivent. Ça va? Ouais, ça va. Tu es très mignonne, hein, bien maquillée. Comme on parle de l'accoutrement de la jeune fille, je vois, voilà, tu es bien habillée, bien maquillée, bien coiffée. Vous êtes aussi jolie. Oh merci, oh là ça me fait du bien. Je ne suis pas comme l'autre là. Julien Mukendi. Les cerveaux de... Il ne faut pas les maquiser. Hein. Qu'est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Non, hein? Non, voilà. Alors, c'est pour ta première fois d'être ici avec nous, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu peux dire déjà ta première impression sur ce plateau? Déjà, je suis très contente d'être là, passer ce moment avec Tante Merveille et puis mes filles. Je suis très heureuse d'être là. Ok, tu rêvais de ça? Oui. Ouais. Et depuis hier, la nuit Oui, commence à je faire vais le bien cœur, dormir. boum, boum. Je serai sur le plateau, on va me suivre en direct. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais sinon, on est vraiment, vraiment très contente et merci beaucoup en tout cas de participer dans cette grande émission. Moi, la Bingango Bongo Fanny Bota du club, parce que moi, je suis la tatinateur. Marvin Akam, c'est la tantine de tous les enfants. Ces plateaux, c'est vraiment pour vous, surtout pour vous, de notre génération. Il faut passer, venir. Pourquoi pas aussi mes bébés des bébés. J'aime beaucoup passer du temps avec vous. Et d'ailleurs, cette émission est là pour vous servir et vous faire plaisir. Voilà pourquoi je demanderai encore à Montréal de faire plaisir comme ça à tous mes bébés et yaya des yaya avant de poursuivre notre belle émission et surtout sur ces thématiques que nous allons aborder sur ces plateaux, l'adoption d'une coutume qui n'est pas la nôtre. Mais nous aimons tellement adopter cela, mais avec les félicitations. Ah non, sérieux, ça me tue. on va aborder cela, mais avant tout, suivons d'abord ces dessins animés et on se retrouve juste après. Salut, c'est moi, Choupi, je marche belle. Salut, c'est moi, Choupi, je marche belle. J'ai de nouveaux amis, tous ensemble on rigole. On n'est plus des petits, on attend la famille. C'est fini la récré, tout sort en style. De ces clubs d'enfants, merci beaucoup d'être là en tout cas. Je crois bien que ces très beaux dessins animés vous a fait énormément plaisir sur vos canapés en train de nous suivre. Et voilà, comme je vous avais dit déjà, on a passé à la présentation de mes invités sur ce plateau. Alors là, maintenant, on va essayer un peu d'aborder notre sujet qui est l'accoutrement de la jeune fille en République démocratique du Congo, pratiquement ici dans la ville-province de Kinshasa. Voilà, je vais tout d'abord commencer par Mara. Mara, ça va? Oui, ça va très bien. Tu vas bien. Dis-moi un peu, tu es élève, étudiante? Je suis étudiante. Oui, où ça? Dans quelle université? À l'UPEN, tu fais quoi comme option? Je fais la communication. Tu fais la communication. Ok, d'accord. Là, je vois vraiment que tu es le nôtre. Alors, tu auras la loquace de t'exprimer librement. Ok, voilà. Alors, parlons de cet accoutrement. Qu'est-ce que tu penses de l'accoutrement de la jeune fille ici en République démocratique du Congo? Déjà, merci beaucoup pour la parole. Pour commencer, je dirais que nos jeunes filles de ces temps, on s'est vu un peu trop mal par rapport à nos mamans, à l'habillement de nos Quand mamans. tu dis un peu trop mal, c'est-à-dire? Dans le sens que nous laissons les parties intimes à la portée de tout le monde. On s'habille trop mal. Les gens n'ont même pas besoin de chercher comment découvrir ce qui est en eux, tandis que nous les exposons Nous, c'est les talents. à la portée de tout le monde. C'est un peu ça. Et c'est ce que tu as remarqué, rien que ça. Alors, vis-à-vis aux parents, qu'est-ce qu'il faut faire en tout cas? Parce qu'on voit, certes, le parent, ce sont eux qui éduquent les enfants, mais déjà quand vous avez une jeune fille ou un enfant qui s'habille mal en tant qu'un parent, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles mesures doit prendre pour cet enfant-là? Oui, déjà, les parents doivent d'abord être là pour conseiller leur fille. En soi, déjà, c'est peut-être l'inconscience de la fille. Elle ne sait pas peut-être ce qu'elle fait. Mais toi, étant que parent, étant qu'une mère, tu as aussi été dans cette jeunesse, tu es passé par là. Mais peut-être que ce n'était pas le cas avec cette
génération. Donc, étant qu'une-mère, il faut savoir comment conseiller, parler encore et encore à nos filles pour qu'elles changent leur manière de s'habiller. Ben, tu sais, aujourd'hui, de nos jours, nos parents ne prennent plus vraiment le temps peut-être éduquer les enfants ou aborder, discuter tout autour d'une table sur un truc, débat, sujet ou prodiguer des conseils. Mais tant qu'une jeune fille, tu vis ici, en République démocratique du Congo, précisément dans la ville province de Kinshasa, c'est ça, dans quelle commune d'ailleurs? Moi, je suis à la commune de Ngalema. Ngalema. Comment le fille s'habille là-bas, Ngalema? Surtout, Bon, la majorité s'habille mal. les filles à papa, les filles à maman, ils s'en foutent, hein? Maintenant, il y a une partie des sœurs aussi qui s'habillent bien. Bah, vas-y, explique-nous. Comme elle. Félix, tu n'as pas besoin de ton intervention maintenant. Toi et moi, là, on va tirer. On va tirer le bal, hein? Vas-y, parle. Sens-toi à l'aise, en tout cas. Surtout, on va un peu essayer de choquer. Quand tu vois une fille de ta génération se mettre à une tenue là qui n'est pas vraiment loyale, ou bon, peut-être dans la classe, ou dans une salle, ou peut-être vous êtes en train de prendre cours, vous voyez une fille qui s'habille mal. Comment ça te fait un peu? Ça te fait comment de voir ça? Déjà, c'est une honte. Personnellement, ça me fera la honte. Une honte de ses parents, de lui, de toi, ou comment? En sortant, c'est déjà l'identité, c'est déjà L'éducation. l'image de ta famille que tu présentes aux autres. C'est ça. Déjà, quand tu sors de chez toi, mal habillé, peut-être tu es inconsciente. Ou soit peut-être tu as vu quelque part. Et Oui, c'est peut-être parce que j'ai vu quelque part une personne l'a fait, donc moi aussi je peux le faire. Je ne pense pas que ce sont les. Comment on peut dire quoi? C'est quoi les mots m'échappent. Vous êtes entre vous, le fille et tout, quand tu vois les autres s'habiller comme ça, toi aussi tu te dis, bon voilà, elle s'est fait belle, peut-être par ses tennis et tout, pourquoi pas que moi je puisse aussi faire ça. Tu ne trouves pas que non, cette influence-là peut aussi apporter quelque chose sur la fille? Oui. Parce qu'il y a celui-là chez eux, ils ne mettent pas de trucs peut-être courts ou qui explosent, mais dehors, entre nous, elle peut filer quelque chose comme ça. Parce que l'autre met cette robe ou une jupe ou les catafous moiteux là, bizarres. Mais à la maison, on sait que la fille, elle est sortie bien à une robe décente, mais en route, elle s'est mis peut-être à une courte jupe ou en cinglé, elle se promène, elle ne se gêne pas. Tant qu'une fille, qu'est-ce que tu peux leur dire? Tu peux leur prodiguer quoi? Parce que tu dis peut-être c'est l'inconscience, peut-être elle ne sait pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux leur dire? Déjà, je dirais que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, si l'ami le fait, tu n'es pas obligé de le faire. Si peut-être tu as un entourage là où les filles s'habillent mal, oui, tu peux fréquenter ces filles, mais tu n'es pas obligé de s'habiller comme elles. Merci beaucoup, Mara. En fait, très chers téléspectateurs, vous comprenez que je suis là en face de moi avec Mara. Alors, c'est juste ce point de vue. Elle a dit par rapport à l'accoutrement de la jeune fille, surtout ici, dans la ville province. Banakin, Bakinois, Baninga Fort, Baninga Kolata. Mais comment nous s'habillons? Nous la Fili Lunga, Fili attitude. Tu sais, l'adoption de cet accoutrement, de cette couture qui n'est pas le nôtre. Bon, déjà, sur la question de l'adoption de l'accoutrement comme jeune fille, et par là, je peux tout simplement dire que nous avons cette malignité, alors une mauvaise malignité, pour préciser, d'adopter même des bêtises. Parce que certes, des bêtises dans le sens où, certes, on dit qu'il faut copier ce qui est bon, et ce qui est mal, il ne faut pas copier. Comme Mara vient de le dire, tout est bon, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et donc, par là, je me dis que c'est simple.
voyez aujourd'hui, il y a un des réseaux sociaux qui fait rage aujourd'hui sur le net, sur TikTok. Tout ce qui se passe sur TikTok, on a l'habitude de copier. Très bien. Si Cette on voit- influence-là. Cette influence, c'est un peu des réseaux sociaux sur mon personne. Très bien. Alors, moi, je me dis, je sais que moi, je me pose tout ce que ma question, c'est de savoir, bon, c'est vrai que nous utilisons ces réseaux sociaux, TikTok, Facebook, tout ça, machin, tout. On voit ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui pousse les autres à copier et les autres à ne pas copier? Certes, il y a une majorité vraiment considérable qui le fait et qu'il y a une Surtout cette minorité qui ne génération. le fait pas. Et surtout sur cette génération. Très bien. On doit se poser ce genre de questions scientifiques pour essayer un peu de comprendre le psychisme même de nos jeunes filles. Qu'est-ce qui les pousse à faire ça et pourquoi elles le font? Quand elles le font, elles sentent quoi en fait? Et pourquoi on a l'habitude de copier ça alors que c'est pas utile, c'est pas important? Vous voyez, c'est pas important. Donc aujourd'hui, par exemple, je peux dire, même les iPhones ont l'air en carton. Jamais tu ne verras un iPhone. Étalé, hein? C'est déjà étalé. Et donc, les femmes aujourd'hui, elles sont déjà étalées. Elles ne donnent pas cet exercice à l'homme de fournir d'efforts pour découvrir ce qui est sous elle. Très bien. Donc, Non, on pense que non, si on s'expose, c'est que ça attire. ça tue. Pourtant, on te voit à une autre image. Or, On ce te qui prend attire, pour une, voilà, je ne voudrais pas trop dire pour ne pas blesser les autres, alors, voilà. ce qui attire chez la femme n'est pas ce qu'elle expose, mais ce qui en est. Ok. Donc, psychologie, on appelle ça le ça. Donc, c'est le ça de la fille qui attire, et non le moi de la fille. C'est-à-dire ce qu'elle expose, c'est-à-dire le porter mal, c'est qui m'a comme on a l'habitude de dire. Ouais. Pas pour Sentir. Vous voyez? On fait ça pour prouver à XY, pour qu'on te voit. Mais la fin de cela, c'est quoi? Et vous Voilà. savez tous comment ça se termine. Hein. Voilà, merci beaucoup Félie, merci. Alors là, je lis. Écrivez-nous, participez dans cette émission. En tout cas, très chers téléspectateurs, nous sommes en direct. Alors, il y a le numéro qui est affiché juste au bas de vos postes téléviseurs, c'est les 082 23 34 041 82 23 34 et 041. Voilà, bonjour Tante Merveille, en tout cas de retour. Le dimanche passé, j'étais absente en tout cas. Ouais, j'étais absente. Bonjour club d'enfants, juste pour marquer ma présence. Merci beaucoup, mais il faut écrire votre nom. Non, là, il ne faut pas lire. Félix. La responsabilité de parents à l'égard de cette nouvelle attitude, c'est quoi? Déjà, sur ces points, les parents ont une part de responsabilité. Ils n'ont pas l'entièreté de la responsabilité sur la question. Pourquoi? Parce que dans une hypothèse, les parents peuvent être responsables de cette nouvelle action. Et de notre côté, les parents ne sont pas responsables du tout. Okay? Alors, dans l'hypothèse où les parents sont responsables, excusez-moi le terme, veuillez me le passer d'ailleurs, il y a de ces parents qui, moi je peux dire, en guillemets malades. C'est-à-dire un parent qui déjà transmet une mauvaise éducation à sa fille, à son fils. Okay? Déjà un parent qui en soi n'est pas éduqué, donc ne sera pas éduqué notre enfant. Vous voyez? Il y a de ces parents qui n'ont pas su éduquer son enfant, mais l'enfant a été éduqué dans la société. Ok. Vous voyez la nuance. Et d'un autre côté, nous savons ce que les jeunes filles font aujourd'hui. Elles sortent bien habillées, bien accoutrées. Et lorsqu'elles vont dehors, elles changent l'habillement. Okay? Et elles changent l'habillement et portent différemment. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que le parent a à faire? C'est votre enfant. Vous devez essayer de comprendre le psychisme de l'enfant. Essayez de comprendre pourquoi l'enfant fait ça. Okay? Essayez d'approcher l'enfant. C'est pas la cause, l'influence de son entourage Mais c'est ça. ou Tout ça fait de partie. l'environnement. Tout C'est ça parti, fait, hein, tu tout sais. ça fait partie. Mais si Peut-être qu'on peut voir aussi à la maison, l'enfant, bon, en fait, elle se tient bien et tout, et elle s'habille normal, et il suffit juste de tourner les dos, elle fait ce qu'elle veut. Moi, Félie, je sais ce que je veux. Je sais qui fréquenter et où aller. Ok? Donc c'est important aussi que les parents puissent veiller sur l'entourage de leur enfant. Je suis ici aujourd'hui. Mon père, est-ce qu'il sait que je suis ici? Non. L'autre, Surtout qu'il y a un bon niveau de banc, fait quelqu'un d'autre, peut-être en ce moment, il est dans un bar. Ouais. Est-ce que le parent sait qu'il est dans un bar? Non. On est Ils sont encore dans des boîtes. oui, on est en quelque sorte responsable de notre propre vie. Moi, je sais qui j'aimerais fréquenter. À la fac, par exemple, je fréquente
la personne se choisit des personnes qui ne l'aident pas à s'améliorer, à progresser dans la vie, c'est qu'elle veut rester statique. L'inconscience de la jeune fille, c'est quoi l'influence, les conséquences plutôt? C'est quoi les conséquences? Nous allons un peu rapidement, hein, vas-y. Mais déjà sur ce plan, vu qu'on parle de l'accoutrement de la jeune fille, en réunion avec l'inconscient, ce qui va donner comme conséquence, nous savons, aujourd'hui les filles tombent enceintes n'importe comment. Elles gâchent leur vie. Donc tu veux dire à cause de l'habillement. Exactement. Mais vous savez, je suis assez réel. En regardant votre habillement, ça me donne une impression sur vous. Je vous respecte de votre habillement. Okay? Quand je regarde Maman qui est habillée, je me dis, si je vais comme ça, elle va me repousser. Okay? Mais par contre, quand je vois une fille qui est habillée d'une façon quelconque, légère, je me fais déjà une idée sur sa personne. Très bien. Okay? Et je me dis, celle-là, c'est vite fait. Et qu'est-ce que la société peut nous enseigner? La société a aussi une responsabilité sur ce point. Okay. La société. La société, quand on parle de la société aujourd'hui, moi je vois plus les autorités publiques, je vois plus les enseignants, okay? Toutes ces personnes qui sont capables d'éduquer un enfant à l'exception de sur le plan, sur la question qui concerne les autorités, nous avons les télévisions. Quelles sont les solutions à faire passer à la télévision? Quels sont les programmes à faire diffuser? Ça qui n'est même pas éducatif. Ouais, le film et les séries. Okay? Tout ça, ce sont des influences. Plus encore dans nos programmes, de nos différentes chaînes, on regarde, on pense même plus aux enfants, à cette génération. On va tout diffuser. Mais prenez même le temps de prendre quand même quelque chose d'éducatif pour les enfants, ce qui peut enseigner à l'enfant. Parce que souvent, on voit l'enfant peut être aussi facilement influencé juste à l'écran. C'est qu'elle suit. Bien sûr. 24 heures sur 24, qu'est-ce qu'on est en train de diffuser? Bien sûr. Donc, le sens de responsabilité revient aussi à l'État, comme on l'a dit. Oui, oui. Voilà pourquoi tu verras que sur, par exemple, MyCanal, chaque chaîne a un programme précis. C'est-à-dire, par exemple, sur Télé, tu ne vois jamais sur Télé, tout nous met des films, des séries. Il n'y a que des dessins. Si tu vas sur Trace sur même, il n'y a que la musique. Si tu vas sur Canal Sport, il n'y a que du football. Et ainsi de suite, sciences et tout ça, on parle des documentaires et tout. Et quand un parent s'installe avec son enfant, il sait que non, vu que mon enfant est là, je dois mettre ça parce que sur cette chaîne, il y a un programme. Alors qu'en RDC, chaque scène, c'est permis de tout diffuser. Tout séries, films, documentaires, tout. Donc il y a une certaine libertinage qui compte. Donc il n'y a pas un contrôle, le contrôle médiatique, numérique pour savoir on diffuse quoi, à quelle heure surtout. Parce qu'aujourd'hui on diffuse des bêtises même à 18h, 17h, on peut mettre un film. Et beaucoup de parents, ils sont maintenant, ils s'intéressent trop aux chaînes câblées qui les montrent. Hein. Bon. Donc aujourd'hui, tu verras dans une famille, un parent qui a peut-être beaucoup d'enfants, il ne s'intéresse pas à regarder trop la télévision. Il laisse la liberté aux enfants de regarder la télévision. Lui, il peut être en 60 pour son ordinateur avec son téléphone et tout ça, il travaille. Et donc, c'est les enfants qui sont devant la télévision qui vont choisir quoi regarder. Il peut tomber sur des choses qui est intriguant. N'a jamais connu, ça l'intrigue. Or, tout ce qui est intriguant, on doit toujours essayer de savoir c'est quoi. J'ai jamais vu ça, ça se fait comment, c'est tout. Et cette curiosité-là, c'est tout à fait normal. Mais ça se fait qu'il tombe sur la mauvaise chose au mauvais moment. Et qu'il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un regard, il n'y a pas un œil pour voir. Voilà, pour ça, il ne faut pas regarder, il faut enlever tout ça. Donc, tout ça, ce sont des causes, ce sont des sources même de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Merci beaucoup, Féliatitude, Ilunga. En tout cas, la sagesse qui coule en lui, l'homme, l'intello, bien que tu le fais. Merci beaucoup, en tout cas. Je crois bien que ces petits conseils intéressent aussi à ceux-là qui sont vraiment attentifs, éducatifs. Ouais, parce que y a ceux-là qui vont aussi bouder, dire bon voilà, moi je m'en fous et tout, mais sinon on est en train quand même d'essayer de parler, échanger avec vous, parce que on dit souvent l'éducation sur qu'on raté dans la famille, il y a une église qui va récupérer dans l'école, dans l'environnement et puis la société. Voilà pourquoi c'est notre devoir aussi de faire part à ceux-là qui nous suivent quand même le peu qu'on sait, qu'on puisse partager ensemble. On ne refuse pas de mettre quelque chose un peu, mais essaye un peu de voir, est-ce que ça ne va pas indisposer l'autre, ou le parent de l'autre, ou en route, les amis et tout.
pourquoi tu le mets? Pourquoi tu veux t'habiller comme ça? Comme l'autre s'est habillé ainsi, toi aussi tu veux te mettre en ça. En fait, c'est question de l'éducation des filles. Les parents veillent sur nos enfants, surtout sur cette génération. On dit cette génération est pourrie, la 21e siècle et tout, c'est d'abord la maison. C'est d'abord ça. Si le parent, tu veilles sur ton enfant, je ne pense pas qu'un enfant peut faire de n'importe quoi, même derrière votre dos. Non, je ne pense pas. Parce que nous, les autres, si on est assis ici parce que nous étions aussi éduqués, d'ailleurs fouettés par nos aînés, par nos parents, non, je ne dis pas fouettés dans le sens que moi, non, fouettés par des conseils. Oui, punir, oui, bien sûr. Veiller sur nos enfants. Parce que le lot monde là-bas, fille mère est belle, ça nous fait mal. Ça nous fait très mal de voir que moi, je suis zénika parce que pour séduire. Déjà, dans l'âge de j'ai un Dieu qui est violé. Et ça qui est au côté. Et ça qui est au côté. Alors, peut-être aussi c'est à cause de notre habillement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, nous allons lancer sûrement à la fin de cette émission. Mara, qu'est-ce que tu peux dire à ceux-là qui te suivent, de ta génération? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Oui, c'est vrai, on peut s'habiller comme on veut, mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout de cette génération tant qu'une jeune fille, Mara? Oui, je dirais déjà, par ton habillement, tu peux être respecté, tout comme tu peux être traité d'une autre manière. Très bien. Ce qui veut dire, il faut savoir quoi mettre, il faut savoir comment t'habiller. Il y a ces endroits comme ça, tu pars, juste par ton habillement, tu peux avoir une opportunité que tu ne t'attendais même pas, juste par ton habillement. Très bien. Mais il y a ces endroits où quand tu pars, tu vois une fille directement, on te qualifie d'une personne même que tu ne peux pas l'être. On dit souvent que la vie ne fait pas le moine. Donc tu peux t'habiller, tu t'habilles trop mal, mais tu es peut-être pas prostituée, mais tu t'habilles mal. Déjà arrivé dans un milieu où les gens pensent toujours. Toujours des arrière-pensées. On est en Afrique. Là, c'est l'Afrique. Les gens pensent toujours. Les gens pensent toujours à la place des autres. Très bien. Voilà, alors on ne peut pas se séparer comme ça. Suleiman Mboyo, s'il te plaît, essaie un peu de nous faire bon. Voilà, ma question, je crois bien que ça fait énormément plaisir à Bébé Swag. Flair et Flore. Exaucé, Bébé Swag. Shadrach Playboy, Michel Khalifa, c'était pour vous faire plaisir en tout cas, je vous l'ai dit. Félix, nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à notre sujet? Je crois bien qu'on va encore essayer de débattre sur ça, parce qu'ils ont tellement mon aîné, mais aujourd'hui on a essayé un peu de prendre notre première partie, donc je crois bien que le dimanche prochain on va essayer un peu d'évoluer avec les autres. Ouais. Bon, ce que je peux dire à toutes les personnes qui nous suivent, particulièrement les jeunes filles, c'est que moi j'ai à vous dire, c'est que vous devez savoir que Dieu a placé en vous une potentialité que vous devez explorer. Alors vous ne devez pas cacher cela parce que la vie vous réserve vraiment beaucoup de choses. Gardez votre corps pour la personne qui va vous honorer. Et on n'a pas besoin de voir ce que vous avez parce que ça nous importe peu. Alors il faut faire sortir votre intellect pour que vous soyez respecté. Aujourd'hui, la femme a une place considérable dans la société. Il y a beaucoup de nos mamans qui se sont battues pour que vous ayez cette place aujourd'hui considérable dans la société. Alors il ne faut pas gâcher tous ces efforts par des banalités, des choses qui ne vous serviront sûrement à rien. Très bien. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est ça et je me souhaite bon dimanche. Tu dédicaces, tu le fais à personne? Les dédicaces, je suis né junior au Kindi. Et bon, en tout cas, il y a beaucoup de personnes à qui je dois. Toi, tu ne choisiras jamais. J'ai choisi ma maman, ma mère. Qui n'a pas de nom. Non, mon premier amour, Mouchingala. Et la famille Moula. Donc, voilà. Merci beaucoup, Félix. Oui, Mara, on y va très vite. Ouais, tes dédicaces, oui. Oui, déjà, je salue toute la famille Maralula. Je vous salue, je vous aime énormément. Anne Camprier. Monsieur Junior Mokendi, je vous salue. Oui. En tout cas, Monsieur Junior Mokendi, je vous salue. Oui, c'est Mascaï. Vraiment, je vous aime beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, très chers téléspectateurs. Si cette émission vous a vraiment intéressé,
voilà, dites comme ça un grand merci à celui qu'on appelle Monsieur Géniard et Monsieur Félix. En tout cas, merci beaucoup. Non, je ne vais pas dire ça. Ah voilà, comptez-moi la vôtre. Je vous retrouve prochainement. En tout cas, merci beaucoup à Suleiman Moyo, les réalisateurs éternels de cette émission. Monsieur Tony Bingham, merci beaucoup à vous. Mike Mwaka, le réalisateur. Voilà, comptez-moi la vôtre. Je vous retrouve le dimanche prochain et bonne suite des programmes sur nos antennes des canaux Kin Télévision.